cette vidéo. Je te remercie d'être là. Tu pourras après cliquer sur t'abonner. Et bon, allez, c'est le titre de cette vidéo. C'est « Et si ton assiette décidait de ton mental ?» Pourquoi j'ai fait ça? Pour la simple et bonne raison qu'en tant que nutrithérapeute et coach en neurosciences, on s'est rendu compte que ce qui est important, c'est de nourrir son intestin correctement pour que notre cerveau aussi aille correctement. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de super important pour la simple et bonne raison qu'on a beaucoup d'entre nous ont cette impression de pédaler dans le vide et puis de se dire, tiens, ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui ne va pas, etc. Et je vais faire de plus en plus de vidéos comme celle-ci pour expliquer un petit peu exactement comment on fonctionne. Et ça, je trouve que c'est vraiment important. L'intestin, c'est nos neurotransmetteurs. Et puis là, pour mettre tout ça en route, il y a quand même des choses qu'on doit faire super importantes, qui sont par exemple les rôles de l'intestin, de la flore, de la barrière intestinale, des liens avec notre nerf vague. On a 90% de la sérotonine qui est produite aussi par notre intestin. Alors ça, c'est aussi quelque chose de super important dans le sens que si vous avez votre intestin qui ressemble à une pelousette, comme je dis moi, eh ben, à un moment donné, on pourra se rendre compte que tout ça, ce n'est pas possible. Ça veut dire que vous ne pouvez pas aller bien. Et voilà. Alors, très souvent, j'entends sur les réseaux, oui, faites-le, oui, faites ci, oui, faites ça. Et il y a des gens, malheureusement, qui n'arrivent pas parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Alors, ils mangent mal, ils dorment mal, ils boivent mal, et voilà, tout mal. Alors, il faut revenir à des choses qui sont relativement bien. Ça veut dire qu'ils ont une mauvaise alimentation. Mauvaise alimentation égale perméabilité intestinale. Perméabilité intestinale égale signaux erronés vers le cerveau. C'est comme si pour nous, on a un ordinateur et puis on essaye de passer à côté parce qu'on se rend compte que ce truc-là ne fonctionne pas correctement. Mon ordi va fonctionner, mais le reset et tout ça ne fonctionne pas juste. Et ça, c'est pas très bien. Les exemples concrets, c'est la fatigue, c'est les repas, après le repas, c'est du brouillard mental, c'est de l'hyper-irritabilité. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, dans ces cas-là, il faut vraiment, on va dire, faire attention à votre nourriture et, j'ai envie de vous dire, de vous complémenter. Pourquoi se complémenter? Parce que la nourriture, à l'heure actuelle, n'a plus les valeurs nutritives qu'on veut bien nous laisser croire de temps en temps. Et si, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que souvent on dit on n'a pas besoin parce que j'ai mangé une pomme, parce que j'ai mangé ça. Mais si vous regardez ou vous intéressez aux valeurs nutritives que les aliments ont maintenant, c'est un petit peu compliqué d'y arriver à 200%. Après, il y a tout ce phénomène de l'ultra transformé qui est aussi pas bon pour nous. Du coup, on a de nouveau ces signaux erronés qui nous arrivent vers le cerveau et on n'arrive pas, enfin on pédale. Et le but de cette vidéo, c'est justement que vous ne pédalez plus, c'est d'avancer. Et voilà. Les besoins réels du cerveau, c'est des acides gras, c'est du magnésium, c'est de la vitamine B12, c'est des oméga 3, c'est du GABA, voilà, c'est plein de choses comme ça. Et que si on est en carence ou en surcharge, anxiété, rumination, tournage en rond, etc., on a une baisse de motivation qui sera là et du coup, on ne va pas faire les choses correctement. On a le sucre qui est un boost temporaire que j'aime pas beaucoup, on est relativement addict au sucre, hein, je veux dire, c'est pas relativement, c'est énormément. Il y a sur les réseaux, vous pouvez aller voir sur Internet, l'humain est plus addict au sucre que à certaines drogues. Et ça, c'est vraiment important de le savoir. Les aliments super transformés, je viens de vous en parler, pas très bon non plus. Hein. Maintenant, je dis pas une fois de temps en temps pour rire d'aller chez nos grands amis M ou voilà certains comme ça. C'est pas trop un souci.
c'est pas de tout interdire, mais c'est de prendre conscience de qu'est-ce qui nous arrive et comment on peut régler tous ces petits phénomènes. L'inflammation silencieuse, c'est l'alimentation qui entretient une inflammation chronique de bas niveau, c'est les impacts sur le cerveau, ralentissement cognitif, saut d'humeur, stress chronique. C'est l'aliment inflammatoire, gluten industriel, excès de laitage, sucre, huile raffinée. De nouveau, quand vous allez au magasin, je vais embêter certaines personnes, mais contrôlez ce que vous mangez. Pourquoi? Parce que quand vous mettez votre diesel dans votre voiture diesel, vous ne mettez pas de la super et vice-versa, la même chose que nous, on aura tendance à prendre des choses bon marché. On se dit, ah, ça, c'est pas cher, ça, c'est pas cher, ça, c'est pas cher, mais ça peut te coûter cher. D'accord? Alors, fais attention à ça. Parce que sinon, à un moment donné, ça va te poser des problèmes. Qu'est-ce que ça provoque? Tu crois que tu as un problème de mental alors que non, c'est ton corps qui crie. Et ça, je le vois souvent dans les consultes, dans les programmes que je fais. Je demande aux gens comment ils mangent. Je demande aussi aux gens, en fonction de ce qu'ils font, de se complémenter. On a des compléments à l'heure actuelle qui sont très bien. Je vous mettrai un lien sur cette vidéo que vous pourrez aller voir. Et ça, c'est vraiment très important. Pourquoi? Parce qu'en fonction de ça, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, vous allez aller de mieux en mieux. Et puis tout d'un coup, j'ai envie de vous dire, arrêtez, vous les enlevez et hop, ça recommence. Il y a des trucs qui ne vont pas aller. Vous allez me dire, ah ouais, parce qu'il manquait ça. On est nerveux ou on est en carence de magnésium, comme beaucoup de gens, de zinc, etc. C'est des choses qui sont tout le temps là. J'ai envie de vous dire, faites vraiment attention. Le cerveau et l'intestin, ce sont deux choses qui sont liées. Si vous n'arrivez pas, vous allez chercher des médicaments, ça ne va pas vraiment vous aider non plus dans le sens que ça vous bouffe votre flore intestinale et on revient toujours à cette fameuse roue qui tourne et on recommence, remanger, etc. Alors, faites attention à ce niveau-là et en fonction de ça, vous allez aller de mieux en mieux. Les habitudes, la dépendance et les nouvelles relations à l'alimentation, pourquoi on mange ce qui nous nuit? C'est les schémas émotionnels, les habitudes, les addictions au sucre. Tout simplement parce qu'on est habitué depuis longtemps, parce que maman, elle a toujours fait comme ça, parce que grand-maman, elle a toujours fait comme ça. Je vous l'ai dit en préambule, on n'a pas tous ces phénomènes d'alimentation. Il y a à l'heure actuelle dans, on va dire, les fruits, légumes, viande, etc., plus les nutriments qu'on avait il y a 50 ans en arrière. Et ça, c'est quelque chose qui est prouvé. Ça veut dire que si vous allez chercher, etc., vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même des gros soucis. Après, il y a tout ce qui est au niveau viande aussi, poulet, etc., avec tout ce qui est hormonal, dans le sens que c'est souvent blindé d'hormones. Vous pouvez demander à votre boucher d'où vient la viande, d'où viennent les volailles, etc., pour avoir de la qualité. La qualité ne coûte pas plus cher que quelque chose d'industriel, dans le sens que vous aurez ou de la bonne viande ou des bons légumes et vous aurez les nutriments qu'il vous faut. Et ça, c'est quelque chose de très, très important parce que souvent, on ne s'en rend pas compte et puis c'est là que ça commence à pécloter. La dopamine, les pics émotionnels et les liens à l'auto-sabotage alimentaire. Alors ça, la dopamine, c'est aussi quelque chose qui est vraiment important. C'est quelque chose qu'on fabrique même, ou des fois plus, ou des fois trop. Et là, il faut aussi régler ces problèmes pour que, en fin de compte, tout fonctionne mieux. Les stratégies simples pour reprendre le pouvoir, progressif, pas de régime extrême, surtout pas, je déteste ce mot, dans le sens qu'il faut y aller pas à pas, on appelle ça l'effet cumulé. Si vous écoutez cette vidéo qui n'est pas très rigolote, je le conçois, si vous arrivez déjà jusque-là, c'est déjà magnifique. Pourquoi? Parce que, quelque part, à un moment donné, vous allez aller de mieux en mieux en fonction de petit peu par petit peu. Si vous essayez de faire l'Everest en une fois, ça ne va pas fonctionner comme vous voulez parce que vous ne tiendrez pas la distance à force parce que ça sera trop en une fois. Alors, on a dit, on récapitule les 4 clés, d'accord? L'intestin, la nutrition réelle,
les inflammations et les habitudes. Ça veut dire qu'il faut essayer de changer tout ça. Mettre en valeur ce qu'on peut retrouver, clarté, énergie, stabilité mentale, en changeant la façon de se nourrir. Et oui, que ce soit un burn-out, que ce soit un TDAH, etc. Chose qui a été quand même prouvée que si l'alimentation disait attention, on arrive à régler beaucoup de choses. Si tu sens que c'est un vrai enjeu pour toi et que tu veux reprendre les rênes, je peux t'aider à aller plus loin. Bien sûr, vous retrouvez un lien ici dessous. Ensuite, j'ai envie de vous dire que vous avez aussi mon lien Facebook qui est là-dessous. Vous prenez contact en MP ou ici en commentaire. Je vous répondrai volontiers à vos questions. Et puis, voilà. Et abonne-toi à ma chaîne parce qu'il va y avoir plein de petites choses comme ça. On va appeler ça l'émission, l'instant vérité pour toi. Et puis, je te souhaite une toute belle journée, une belle soirée si tu regardes cette vidéo. À bientôt. Bye.